Ce qui est clair, c'est que n'y a pas de djihad coranique. Vous ne pouvez pas développer une théorie du djihad sur la base du Coran. Vous pouvez éventuellement développer une théorie de la guerre, parce qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de la guerre, d'affrontement, mais pas de théorie du djihad. Pourquoi? Parce que le substantif le djihad, djihad, n'est mentionné que 4 fois dans tout le Coran, sous des références que l'on peut interpréter de manière morale ou spirituelle, et pas que militaire. Hein, puisque djihad, jahada, ça vient d'une racine qui signifie un effort redoublé, un double effort, un grand effort sur soi-même. Et dans les 4 références au substantif le djihad, ça peut être un grand effort de type militaire, mais ça peut être aussi un grand effort de type moral ou spirituel. C'est-à-dire que le Coran ne donne pas d'interprétation, ne donne pas de clé sur ce que peut être le djihad. Sur la guerre, oui. Hein, par exemple, il y a plus d'une centaine de références au mot harb qui désigne la guerre. Mais le mot djihad, c'est l'effort, ça peut être tout type d'effort. Donc le Coran ne suffit pas. Et ont été développés, notamment à peu près fin 8e et début 9e siècle, toute une série de théorisations qui vont faire effectivement du concept de djihad, enfin du mot djihad qui est très peu fréquent dans le Coran, qui vont en faire un concept qui va devenir, qu'on peut appeler une guerre sacrée, je dirais pas une guerre sainte, ou un combat sacré, encadré par un droit, encadré par une réglementation extrêmement stricte, qui atteindra son apogée, sa plénitude au XIe siècle. Donc, globalement, à partir du XIe siècle, on a un droit du djihad. D'une certaine manière, c'est le droit de la guerre juste. C'est quasiment un équivalent de la guerre juste dans le monde musulman.